J'espère que vous allez bien. Moi, je suis content d'être avec vous. Pour les prochaines 3 semaines, on va parler de Noël. Et Noël, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a des gens qui pensent que Noël était inventé par Coca-Cola. Heureusement, ce n'était pas Coca-Cola qui a fait ça. Et, ils ont inventé Père Noël, mais Père Noël, il est faux, donc t'inquiète pas. Mais ils n'ont pas inventé Jésus. Ça, c'était notre Père Céleste. Et Noël, c'est un moment assez dur de temps en temps pour certains d'entre nous. Pour moi, avant, j'étais vraiment pauvre. J'étais né aux États-Unis et pendant un certain moment, j'étais SDF. Et c'était vraiment difficile. Et pour Cassidy aussi, ma femme, elle était vraiment, vraiment pauvre. Et pour sa famille, il n'y aurait rien acheté avant Noël parce qu'ils n'en avaient rien. Donc, ils ont dit, on va acheter toutes les choses pour Cassidy le journée de Noël. Donc, pour Noël, Cassidy, elle a adoré Noël parce que c'était la seule journée, pas juste avec cadeaux, mais avec beaucoup de choses. Sauf une Noël, quand ils n'en avaient rien, elle a reçu rien l'année entière. Et donc, je pense que Noël, c'est un moment où Dieu, il va révéler notre cœur. Je me souviens quand j'étais jeune, moi j'ai presque 40 ans maintenant, c'est presque fini, je sais. Quelques jours plus tard, et la retraite. Et j'étais jeune et ils ont juste inventé l'électricité. Et juste après ça, ils ont, ils ont fait une nouvelle console, Nintendo 64. Et c'est ancien. That's like avant Switch, avant GameCube, avant... C'est ancien. Oui, il y a des gens qui disent quoi? Avant. Et tout ce que je voulais pour Noël, c'était Nintendo 64. Et quand je l'ai eu, j'étais tellement content. C'était incroyable. Pour 6 mois. Et après 6 mois, j'étais déçu. J'ai vieilli un petit peu et je voulais un montre. Donc, tout ce que je voulais pour Noël, c'était un montre. Et je me suis dit, si j'ai cette montre, ça va changer ma vie. Donc, quand je l'ai eu, j'étais tellement contente pendant 3 mois. Et après 3 mois, c'était juste un montre. Qu'est-ce que c'est bête maintenant, c'est stupide. Donc, j'ai beaucoup vieilli et je voulais des baskets. Tout ce que je voulais pour Noël, c'était Air Jordans. Je me suis dit, si j'ai le Air Jordan, je peux sauter plus haut, je peux courir plus vite. Ça va changer ma vie. En fait, quand je les ai reçus, j'ai ressenti du stress. C'est trop cher. J'étais pas contente. De temps en temps, on est en train d'acheter des choses sur Amazon et dès qu'on avait fait clic, oui, on est comme je ne sais pas. Et en fait, je les ai rendus parce que c'était, vraiment, j'étais pas contente. Et de temps en temps, on veut que des cadeaux et à la fin, on n'est pas content, on est déçu. Donc, je pense que maintenant, tout ce que Cassidy et moi voulons pour Noël, c'est lui et vous. Parce qu'avec Dieu, il est toujours rempli de grâce, rempli d'amour. Et je sais que c'est la même chose pour vous tous aussi. Moi, quand j'ai passé un bon moment avec Ebedi, moi, je suis toujours content. Quand je suis en train de passer du temps avec ma femme, je suis toujours content. Quand je suis en train de passer du temps avec Tony, moi, je suis toujours content. Quand je suis en train de passer du temps avec Mallory, toujours content. Quand je suis en train de passer du temps avec les Toto, toujours.
contente. En 3 semaines, ce n'est pas un moment pour vos cadeaux, votre cadeau. En 3 semaines, c'est l'anniversaire de Jésus. Donc, il faut qu'on ait quelque chose pour lui. Mais il faut qu'on ait quelque chose pour lui chaque semaine. Le titre de mon message, c'est « All I want for Christmas ». Tout ce que je veux pour Noël. Oui. Point numéro 1. Tout ce que je veux, c'est la volonté de Dieu. Luc chapitre 1. Tout ce que je veux, c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on veut ça ce matin? La volonté de Dieu. Pour moi, honnêtement, pas tout le temps. Oui. De temps en temps, je veux la volonté de moi-même. Et c'est dur, la volonté de Dieu. Luc chapitre 1. Dis-moi quand vous êtes là. Et on va lire à partir de verset 26. En cette écriture, Dieu, il a choisi une femme. Donc Dieu, il aime les femmes. Dans les yeux de Dieu, les femmes, de temps en temps, ils sont plus hauts que les hommes. OK? Donc, Dieu, il était le premier féministe, mais le vrai. Parce qu'il fait dans une façon spirituelle. Il n'a pas choisi un homme pour faire naissance à Jésus. Il a choisi une femme. Amen. Le 6e mois, et tous les hommes, on va dire Amen. De temps en temps, c'est les femmes qui ont plus de courage pour faire certaines choses. Mais avant hier, j'ai vu un araignée. Araignée. Un spider. Et c'était grand, comme ça. OK? Et donc, j'ai pris le ventilateur, le vacuum, aspirateur, merci. J'ai pris l'aspirateur. C'est pas dans mes notes, c'est le Saint-Esprit qui me dit maintenant. Et j'ai vu l'araignée et j'ai pris l'aspirateur, mais c'était grand. Et donc, tout de suite, j'ai commencé à googler pour chercher qu'est-ce que c'est cette monstre. Parce que je me suis dit, peut-être je suis Spider-Man plus tard, s'il me mord. Mon petit chiot, il est juste là. Et donc, tu sais quand il y a quelque chose à faire, peut-être sauter avec parachute, c'est comme juste avant, t'es comme... Et ma femme, elle a entendu un bruit parce que je pense que c'était 5h30 parce que j'étais en train de passer un moment avec Dieu. J'espère qu'on est tous en train de faire ça chaque jour, très tôt. Et j'étais comme ça. Et Cassie a dit, fais-le! Qu'est-ce qui se passe? Donne. Et j'étais comme... OK. Si elle le fait, je dois prêcher que c'est ma femme qui a fait ça. Donc j'ai dit, non, c'est moi. Donc, de temps en temps, c'est les femmes avec plus de courage. Amen, les femmes. OK, Luc chapitre 1, verset 26. Le 6e mois, c'est le 6e mois de Jean-Baptiste. Il est dans le ventre de sa mère. Et il est le cousin de Jésus. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Donc imagine, tu es en train de parler avec un ange. Et l'ange dit, « Toi, tu es bénie. » C'est quelque chose encourageant, oui? Mais nous, en tant que Français, moi je suis Français de souche, et nous, en tant que Français, de temps en temps, quand on entend les mots valorisants, on dit non. Mais il est en train de me dire ça, pourquoi? Il veut quoi? Tu es en train de vendre quelque chose? C'est un peu utopique, hein? Cette église, tous les câlins, et bisous, c'est bizarre, hein? Verset 29. Troublé par cette parole,
Donc Marie, elle a entendu les mots valorisants et elle était troublée. De temps en temps, quand Dieu il est en train de nous parler, on peut se sentir troublé. La volonté de Dieu, de temps en temps, c'est quelque chose de grand, immense et trop incroyable pour nous. Et je pense qu'on dévalorise nous-mêmes trop ici en France. Mais Dieu, il nous aime. Il nous avait choisis. Il vous avait choisi. Elle était troublée. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Verset 32. « Il sera grand et sera appelé fils de Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Donc, elle est en train de parler avec l'ange. L'ange a dit, tu vas faire naissance à la sauveur du monde. Et encore, en tant que Français, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui se passait juste après? Verset 34. Peut-être elle est un peu parisienne. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Ça va marcher comment? Comment ça se passe ça? En fait, de temps en temps, on est en train de te former et on dit, un jour, toi, tu seras le formateur, la formatrice. Un jour, c'est toi le prédicateur. Un jour, on est dans le Stade de France et c'est toi qui es en train de diriger les choses. Mais moi, je ne sais pas, comment ça se passe ça? Moi, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quand je suis en train de regarder tes yeux, je pense qu'il y a des gens qui doivent croire plus, oui, en Dieu, mais en soi-même aussi. Et l'ange a dit, en fait, c'est le Saint-Esprit qui va faire tout le travail. Verset 38, c'est écrit, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Est-ce que vous avez le même cœur que Marie? Parce que est-ce que vous pensez qu'elle a compris la volonté de Dieu? 100%? Imagine la conversation avec son mari. En fait, ils ont été fiancés à ce moment-là. Donc, en fait, Joseph, j'ai passé un moment avec le Saint-Esprit. Maintenant, je suis enceinte. Quoi? Elle a accepté la volonté de Dieu quand même. Imagine la conversation avec sa famille. Mais t'es pas marié. On est juif. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es trop jeune. Imagine si Marie, elle a dit, ouais, en fait, moi, je ne veux pas cet enfant. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête pour cet enfant. Je ne suis pas prête pour cet engagement. Tu sais, il y a des gens qui disent, moi, je ne sais pas si je suis prêt pour l'engagement avec Jésus. Une relation avec lui. Elle a pris la décision de, oui, d'avoir Jésus, mais elle a dit non, pas de Jésus pour nous tous. Et vous savez quelque chose? C'est la même chose pour vous. Si vous dites non aujourd'hui, pour la volonté de Dieu, pas de Jésus dans ta vie. J'aime Kevin et Sandra. Ils sont vraiment formidables. Je me souviens quand Sandra, elle était en train d'étudier la Bible avec Aline. Avant, Sandra, elle était 100% athée, mais elle a devenu un disciple. Et elle était en train d'étudier la Bible avec Aline, qui était 100% athée. Donc, s'il y a des athées parmi nous, je vous aime et on croit que tu peux changer. Et on peut changer aussi, on n'est pas parfait. Et donc, elle était en train de prêcher la parole. Et Sandra, pas de boulot, pas de mari, pas de problème. Elle a dit, en fait, Aline, la volonté de Dieu est assez bonne pour moi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant?
dans la vie de Sandra. Mariée, et le meilleur boulot de vie, elle est en mère à plein temps et aussi elle est à plein temps pour l'Église. Elle est en train de faire le grand chose. Mais pendant le moment difficile, il faut accepter la volonté de Dieu. Je me souviendrai toujours le moment que j'étais en train de prêcher le royaume de Dieu à Kevin. On était chez les frères, et chez les frères, on était comme les sardines, c'est le même mot? Les poissons sardines, comme ça, dans la maison des frères. On n'avait pas de Wi-Fi, pas de frigo, de temps en temps, pas d'électricité. On était tellement pauvres. Et moi, j'ai vécu la rêve américaine. OK? J'étais SDF et après, j'étais en train de gagner 100 000 € à 25 ans. Beaucoup d'argent. Mais à ce moment-là, je suis dans cette petite, peut-être c'est comme 12 mètres carrés avec 3 autres frères. On est comme ça, moisissure partout. Et j'ai dit, Kevin, ici, c'est le royaume de Dieu. Directement, il a commencé à pleurer. Il était en train de regarder notre pauvreté. Il était un dirigeant dans une autre église, en train de diriger beaucoup de monde. Mais c'était la vérité qui a touché son cœur. Et Kevin, il a dit, la volonté de Dieu est assez bonne pour moi. C'est suffisant pour moi aujourd'hui. Pas ma volonté, mais son volonté. Sa volonté. La défi, faites la volonté de Dieu votre volonté ou pas de Jésus dans votre vie. Point numéro 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Tout ce que je veux, c'est être à la fête. Point numéro 2. Tout ce que je veux, c'est être à la fête. Qui aime bien les fêtes? Moi, j'aime pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien être isolé. Oui, je sais, je suis un pécheur. C'est pour ça que je suis en train de confesser mes péchés. De temps en temps, vous savez, il y a des prédicateurs, les pasteurs qui disent, oui, moi, je peux marcher sur l'eau. Mais moi, je marche sous l'eau. Moi, je suis en dessous. Je suis quelqu'un humble. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un de miraculeux. Je suis quelqu'un juste vivant, OK? Et moi, j'aime pas les fêtes. Même la fête de parler devant vous tous, c'est dur pour moi parce que je peux regarder. De temps en temps, il faut juste avoir un miroir pour regarder ta tête. Parce que de temps en temps, c'est dur pour moi. Quelques personnes comme ça, quelques personnes comme ça. OK, t'inquiète pas. C'est dur. OK? J'aime pas les fêtes, mais il y a une fête spéciale. OK, Matthieu chapitre 2. Donc Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, les mages sont les astrologues babyloniens. Les Babyloniens, ils ont détesté les Juifs. Mais quand même, c'est 3 personnes qui ont abandonné leur vie pour chercher Jésus. Les ennemis de Dieu en train de chercher Jésus. Babylone jusqu'à Jérusalem. J'espère que vous êtes en train de chercher Jésus ce matin. Quand le roi Hérode, le faux roi, apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc Hérode, le faux roi, il était troublé par quoi? L'arrivée de Jésus. Et de temps en temps, tu es en train d'accueillir Jésus, tu as une relation avec lui, mais ta famille, ils sont un peu troublés par l'arrivée de Jésus. Et même de temps en temps, en tant que disciple, tu es en train de faire le meilleur péché que tu aimes bien. Vous savez? Est-ce que vous avez péché avant? Fait un péché? Donc, de temps en temps, on est en train de faire notre meilleur péché et Jésus,
ils viennent à ce moment-là et on est troublé par l'arrivée de Jésus. Donc, verset 4. Il ressemble à tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Et ils ont dit à Bethléem. Verset 8. Puis il les envoya les mages à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Donc, on a les mages qui sont en train de chercher Dieu et on a un roi qui est en train d'envoyer quelqu'un d'autre pour chercher Dieu pour lui. Est-ce que vous êtes en train de chercher Dieu pour toi-même? Ou est-ce que vous êtes ici et dans des attentes que, ouais, peut-être ton formateur, il va faire tout le travail pour toi. Peut-être Anthony, avec cette prêche, il va régler tous mes problèmes. En fait, non. Moi, je n'ai pas cette capacité. Avec ce niveau de français, ça ne marche pas. Donc, si tu n'es pas en train de chercher Dieu pour toi-même, ça ne marche pas non plus. Donc, j'espère que vous n'êtes pas comme Hérode, qui est en train d'envoyer les autres personnes pour chercher Dieu pour lui. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus de l'endroit où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau d'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, 3 personnes qui sont en train de chercher Dieu. Et ils sont en train de regarder un petit enfant. Et il fait quoi? Adorer un enfant? Est-ce que ça fait du sens? De temps en temps, encore, la volonté de Dieu, ça ne fait pas de sens. Mais regarde la fête pour la naissance de Jésus-Christ. C'était en fait humble. Quelques animaux, peut-être Jacques Poisson, il était là. Des chameaux peut-être, des brebis, son père, sa mère et quelques astrologues. Un peu bizarre comme fête pour moi. Mais c'était un fête. C'était son anniversaire. Et ils ont donné quoi? L'or? Est-ce que vous avez donné l'or à quelqu'un qui vous connaissait pas? En fait, c'est la première fois que je vais rencontrer cet mec. Et en fait, j'ai un brique d'or pour lui. Un anglo, c'est ça? Lango. Lango. Un lingot d'or. Vous savez, j'ai jamais pris un lingot d'or. On est dans la bonne église. Moi, je veux parler le lingot d'or. C'est pour ça que je ne connais pas cette phrase. Donc, imagine, c'est l'anniversaire de Jean-Joseph. J'ai jamais rencontré Jean-Joseph, mais j'ai mon lingot d'or. Et peut-être je vais apporter ce lingot d'or pour lui. C'est stupide. C'est bête. T'es fou? T'es folle, ma soeur? T'as qu'un seul lingot d'or et tu vas donner ce lingot d'or à un enfant? Il n'est même pas 1 an et tu vas donner on dit quoi, le baby shower en France? Un baby shower? Et tu sais que on va avoir le baby shower et tu sais que j'ai pour le baby shower un lingot d'or. Ça, c'est beaucoup de foi! C'est fou, ce mec! Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, c'est le père de Jésus, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Donc, c'est intéressant les 3 cadeaux. L'or, c'est un symbole de royauté. La myrrhe, c'est un symbole de la guérison. Et donc, Jésus, il est là pour nous guérir aujourd'hui.
Et l'encens, c'est un symbole de les prières, notre prière. Donc, c'est un symbole d'une relation avec Dieu. Donc, Jésus, il veut quoi ce matin? La semaine prochaine et la semaine après? La seule chose qu'il veut de toi, c'est une relation. C'est le meilleur cadeau à porter pour lui. Mais on voit ici le premier collecte spécial dans la vie de Jésus. Parce que ils avaient la direction de l'ange, et l'ange a dit, il faut fuir pour Égypte. Ils étaient en Égypte pendant peut-être 5-6 mois, sans argent. Mais sauf ils en avaient un lingot d'or, ils en avaient l'encens, ils en avaient le myrrhe, et pendant 5 mois, ils ont vaincu à travers cet grand cadeau. Donc, sans les cadeaux, non Jésus, pas de Jésus. Sans cette collecte spéciale, on n'a pas la famille de Jésus, et c'est la même chose pour nous ce matin. Amen. On est en train de donner une collecte spéciale numéro 1 pour Jésus, mais numéro 2, regarde la salle. Regarde tout le monde. C'est une salle. On a 300 places dans cette salle. Et on est plus que moitié. Donc, en deux semaines, on va avoir 300 personnes. Vous êtes en train de donner la collecte spéciale pour ça. On a une église en Bruxelles maintenant. OK? Sandra, elle était en train d'étudier la Bible avec un athée. Cet athée est devenu un dirigeant de femme. Et cette dirigeante de femme qui était athée, elle est mariée avec un ancien raciste. Il y a des gens qui disent, ouais, il y a plusieurs façons pour régler les problèmes dans le monde. Montre-moi! Parce que moi, je connais un ancien raciste qui est marié avec une belle femme noire. Et maintenant, ils ont un enfant métis incroyable. Il s'appelle Poivron. Et peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, l'église de Bruxelles va porter la première fille. Une fille sera baptisée. Ça, c'est votre collecte spéciale. C'est pas pour rien. Moi, j'ai pas de Rolls-Royce, j'ai Navigo. Et de temps en temps, ça marche pas, donc j'ai mes pieds aussi qui marchent. Encore, j'ai abandonné ma vie riche pour être ici avec vous. Il y a des gens plusieurs Parisiens, ils me demandent, t'es ici pourquoi? T'étais banquier avant, t'es ici pourquoi? Et il fait moche aujourd'hui, t'es ici pourquoi? Moi et Cassie, on avait abandonné ou donné tous nos affaires 3 fois. La première fois pour venir ici, on a vendu notre voiture, toutes les choses qu'on avait pour venir ici, pour être payé $400. OK? $400. Merci. Dollars. $400. OK. Ça, c'est la première fois. Et après quelques mois, ils ont dit, OK, il faut rentrer aux États-Unis pour plus d'entraînement. Donc, on avait abandonné toutes nos affaires ici une deuxième fois. Et donc, ils ont dit, OK, maintenant, entraînement à Londres. Donc, on avait abandonné toutes nos affaires là-bas une troisième fois, envoyé à Londres. Et une quatrième fois, on dit, OK, on va abandonner toutes nos affaires encore pour être envoyés ici à Paris. Et ce n'était pas facile. On avait abandonné nos familles, nos boulots, notre langage maternel. Et vous savez quelque chose? Des gens que vous n'avez jamais rencontrés ont vendu leur maison, ont vendu leur bague de mariage, leurs alliances pour implanter une église ici. Pour commencer l'église ici, plus que $250,000 pour commencer une église ici. En fait, c'est la même chose comme les mages. La même foi. Les lingots d'or envoyés pour 3. Pour 3.
J'irai n'importe où. Je ferai n'importe quoi. Je banderai tout pour sauver une seule âme. Amen. Et pour aller au paradis. Votre défi, c'est de faire de même. Point numéro 3. Vas-y, Anthony. Tout ce que je veux, c'est Jésus. Isaïe chapitre 53, verset 10. Dis-moi quand vous êtes là. Isaïe chapitre 53, verset 10. OK, une seule personne. OK, c'est tiède. C'est dans l'Ancienne Alliance. OK. Isaïe chapitre 53, verset 10. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. C'est dur ça. Il a voulu le briser. Pourquoi? En fait, pour toi. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Tu sais, le meilleur cadeau que j'ai chaque jour, ce n'est pas un cadeau de Noël, mais c'est le cadeau de la vie de Jésus-Christ. Et il y a des gens dans notre Église qui ont du mal pour mettre Jésus devant leur famille physique. Il faut mettre Jésus devant nos familles physiques 100%. Oui. Est-ce que Dieu, il t'a mis avant Jésus? En fait, il a tué son fils unique pour toi. Pour cette opportunité d'être sauvé. Et vraiment, le défi ce matin, le défi pour ta vie entière, c'est de mettre Jésus devant tout. Amen. Faites de Jésus votre tout. Mettez-le avant tout. Et la semaine prochaine, en 2 semaines, pour le 17 décembre, il faut remplir cet théâtre. 300 places. J'espère qu'il y a 400 personnes ici. Amen. C'est facile pour vous tous. On va terminer, on va clôturer avec quelques paroles de le célèbre poète Mariah Carey. Vous le connaissez? Elle est française. Je ne veux pas beaucoup de choses pour Noël. Il n'y a qu'une seule chose que je veux. Je m'en fous des cadeaux sur l'arbre de Noël. Je n'ai pas besoin d'accrocher ma chaussette sur la cheminée. Le Père Noël, il ne me rendra pas heureuse avec un jouet le jour de Noël. Je te veux juste pour moi, plus que tu puisses le savoir. Faites de ma rêve une réalité. Tout ce que je veux pour Noël, c'est Jésus.